Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici les titres que nous allons développer au cours de cette demi-heure consacrée principalement au dernier développement du coronavirus. Et justement, les derniers développements de l'épidémie à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette réunion, le Conseil a écouté un exposé sur l'évolution de l'épidémie et l'évaluation des mesures prises pour limiter la propagation. Les détails dans ce journal. Coronavirus toujours, l'épidémie touche désormais 201 personnes chez nous. L'Algérie enregistre son 17e décès. Ce sont les chiffres annoncés à 17h par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Dans l'actualité également, arrêt des transports en commun, fermeture des cafés et restaurants dans les grandes villes, ainsi que la démobilisation de 50% des employés. Des mesures censées juguler la propagation de l'épidémie du coronavirus applicable dès aujourd'hui. On y revient dans ce journal avec un invité, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale. Et l'eau, une ressource indispensable, notamment en cette conjoncture. Nous célébrons ce 22 mars la journée de l'or bleu. Nous vous proposons un reportage sur le barrage de Teblout à Djidjel, reportage à la fin du journal. Et je le disais à l'instant, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour limiter la prolifération du nouveau coronavirus et protéger la vie des citoyens. Cette question est justement inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette réunion, le Conseil des ministres a écouté un exposé sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus en Algérie et l'évaluation des mesures prises pour limiter sa propagation. Parmi les autres points qui ont été abordés lors de cette réunion, l'adoption de l'avant-projet de loi de finances complémentaires de l'exercice en cours, ainsi que deux exposés, l'un sur la situation et les perspectives du marché pétrolier international. L'autre point sur le plan d'action pour la numérisation de l'administration. Le président de la République a annoncé les décisions suivantes qui seront appliquées immédiatement. D'abord, réduire la facture des importations de 41 à 31 milliards de dollars. Réduire le budget de fonctionnement de 30% tout en préservant le salaire des employés. La suspension immédiate des signatures d'accords avec les bureaux d'études étrangers, ce qui permettra à l'économie algérienne d'économiser 7 milliards de dollars. Le quatrième point, reporter le lancement des projets enregistrés ou en cours d'enregistrement, excepté ceux lancés dans les zones d'ombre, ainsi que le projet relatif au lancement du centre anti-cancer de Djelfa. Cinquième point, garder le budget consacré au secteur de la santé tout en renforçant les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Sixièmement, garder le budget du secteur de l'éducation. Septièmement, prendre en charge dans la loi de finances complémentaires les pertes des opérateurs causées par le coronavirus. Huitièmement, charger l'entreprise nationale Sonatrach de réduire les dépenses dans l'exploitation et les investissements de 14 à 7 milliards de dollars en vue de préserver les réserves de change. Neuvièmement, faciliter l'obtention des crédits tout en accent sur l'économie numérique et les produits innovants. Dixièmement, encourager les produits financés par la Banque islamique tout en légiférant les textes et lois relatifs à ce secteur par la Banque d'Algérie. 11e point, accélérer l'opération de récupération des impôts et de taxes et le recouvrement des crédits alloués par les banques publiques. 12e point, mettre en place une stratégie agricole destinée à promouvoir l'investissement de sorte à assurer la sécurité alimentaire du pays. À ce titre, le président de la République a chargé le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de mettre en place un mécanisme avant la fin de l'année afin d'encourager et de promouvoir les investissements agricoles nationaux, étrangers
étrangers ou mixtes. Par la suite, le Conseil des ministres a adopté les points inclus dans l'ordre du jour, à commencer par un exposé présenté par le ministre de l'Énergie sur la situation du marché pétrolier mondial. Le président de la République est par la suite revenu sur l'impact de la chute des prix du baril sur l'économie algérienne. Le président de la République a appelé à davantage de mobilisation afin de surpasser les répercussions de la crise économique mondiale. Le président de la République a réaffirmé par ailleurs la nécessité de rassembler les forces vives de la nation tout en valorisant la notion du travail, appelant les citoyens à avoir le sens de responsabilité et de patriotisme afin de construire une nouvelle économie qui protège les générations futures. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a présenté quant à lui un exposé détaillé sur la situation du coronavirus en Algérie, dans lequel le ministre est revenu sur les mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Ces mesures se sont concrétisées par le renforcement de contrôle médical, notamment sur les frontières terrestres, maritimes, aériennes, ainsi que la préservation du stock stratégique des médicaments. Enfin, le ministre de la Santé est également revenu sur la stratégie mise en place afin de lutter contre la spéculation des produits de prévention et les produits sanitaires. À présent, c'est l'heure de l'appel à la prière d'Al-Maghreb dans la région d'Alger et les environs. Écoutons-le. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Taqabbal Allahu salat al-jami', et nous poursuivons donc au sujet de ce Conseil des ministres. Après un large débat autour de ce sujet, le président a ordonné la consécration d'un montant de 100 millions de dollars pour accélérer l'importation de tout produit pharmaceutique et des tenues protectrices, ainsi que les appareils d'analyse chimique en nombre suffisant et davantage. Encore, les représentations diplomatiques algériennes sont également associées désormais dans la recherche des fournisseurs de ces produits et appareils à travers le monde. Le président a également appelé à accorder l'entière priorité dans la distribution de ces produits aux médecins, infirmiers et agents de santé du fait de leur contact direct quotidien avec les cas infectés. À cela s'ajoute un montant de ce qu'avait promis d'accorder pour les mêmes besoins le Fonds monétaire international, 100 millions donc de dollars. Et la Banque mondiale rajoute à ce montant 32 millions de dollars. Le président de la République a ordonné à toutes les institutions de l'État et à ses services d'élever le degré de vigilance et d'alerter au maximum et de veiller à la coordination permanente entre elles jusqu'à ce que le citoyen soit rassuré. Car tout relâchement ou défaillance, a-t-il dit, peut conduire au ralentissement du sauvetage des personnes atteintes et accroît l'étendue de l'épidémie. Le président de la République a appelé la responsabilité essentielle du citoyen dans la discipline et le respect des mesures préventives et a appelé à agir sévèrement contre les contravenants à ces directives pour la sauvegarde de la nation. Le président a réitéré ses vifs remerciements à tous les fonctionnaires de la santé, spécialistes, médecins, mais aussi corps paramédical, la protection civile également, les services de sécurité, le mouvement associatif pour leurs efforts déployés dans la lutte contre la propagation du virus. Je l'annonçais en titre, l'épidémie touche donc désormais 201 personnes. Chez nous, l'Algérie enregistre son 17e décès. Ce sont les chiffres annoncés à 17h par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Je vous propose d'écouter la déclaration de son porte-parole, le docteur Jamel Fourar. أما في الجزائر تم تسجيل إلى حد اليوم 201 حالة مؤكدة. Jusqu'à ce jour, soit le 22 mars, nous avons enregistré 201 cas avérés de coronavirus dans notre pays, dont 110 dans la wilaya de Blida, soit 55% du total des cas. Le nombre de décès a atteint 17, dont 800 enregistrés dans la wilaya de Blida. Deux des dernières victimes sont originaires de Khenchla et Béjaïa, qui venaient de France et sont âgés de 82 et 84 ans. La moyenne d'âge des personnes décédées est de 67 ans et sont tous des malades chroniques. 23 malades sont rétablis et ont quitté l'hôpital. 48 personnes suspectes se trouvent actuellement dans différents hôpitaux et attendent les résultats des laboratoires. Le secteur sanitaire reste en alerte maximum pour contrer le virus. Pour faire face à la propagande du virus, nous appelons la population à rester chez soi et ne sortir qu'en cas de nécessité absolue et ne permettre que la sortie d'une seule personne par famille. Et toujours à ce propos, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, est revenu sur un arsenal de mesures prises par le gouvernement pour contrer l'épidémie du Covid-19, surtout avec l'entrée de l'Algérie dans le stade 3 du virus. C'est un sujet signé Abdelmadjid Moukrassi, regardez. Dans la conférence de presse, le premier responsable du secteur est revenu sur les mesures prises pour faire face au coronavirus dans le pays. Et la désignation de plus de 270 médecins, paramédicaux, psychologues et spécialistes qui seront chargés du suivi des malades dans les chambres de confinement. Pour faire face à cette épidémie, nous avons décidé de renforcer le contrôle sanitaire au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Déterminer les éventuels foyers du virus pour permettre aux autorités compétentes de les confiner. Déterminer les produits pharmaceutiques stratégiques qui seront interdits à l'exportation. Mais pas seulement, d'autres mesures sont également dans le plan d'action du gouvernement. Elles concernent les centres de dépistage.
Le renforcement des moyens de diagnostic et dépistage avec la mise en place de nouveaux laboratoires régionaux au courant de cette semaine à Oran et à Constantine, qui dépendant de l'Institut Pasteur d'Alger, renforcé avec la collaboration de plusieurs départements ministériels, la lutte contre la spéculation sur les produits parapharmaceutiques tels que les masques et les produits stérilisants et renforcer les moyens de prise en charge des cas avérés. Il faudrait préciser ici que le secteur de la santé est en possession de plus de 5700 respirateurs artificiels et de réanimation en plus de 64 ambulances médicalisées avec des respirateurs médicaux, cela en plus des moyens de plus de 220 cliniques privées. Des dispositions et des moyens pour contrer un tant soit peu le virus, surtout avec l'entrée de l'Algérie en phase 3 de la propagation de l'épidémie du coronavirus. L'Algérie est entrée donc en phase 3 de la propagation de l'épidémie du coronavirus, a indiqué ce matin le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Abdelrahman Ben Bouzid, le premier responsable du secteur de la santé, a précisé toutefois que la décision du confinement général relève des prérogatives exclusives du président de la République. On écoute le ministre de la Santé. Quand on parle de phase 1 et de phase 2, c'est selon les cas de contamination recensés positifs. On parle de phase 1 quand il n'y a aucune contamination, mais on commence quand même à prendre les précautions nécessaires et informer les personnes avec une plateforme d'information. À la phase 2, il y a apparition de cas positifs en nombre réduit dans une seule région ou alors dans quelques zones où la contamination n'est pas très répandue. La phase 3, c'est lorsque la maladie se répand sur tout le territoire national. D'ailleurs, actuellement, nous avons 17 wilayas touchées par le virus, ce qui nous pousse à basculer dans la phase 3. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait pris une série de mesures jeudi dernier destinées à lutter contre la propagation du coronavirus. Les administrations publiques sont appelées à mettre en congé exceptionnel, rémunérer au moins 50% de leur effectif. Les cafés et restaurants sont appelés à baisser le rideau. Les transports collectifs publics et privés, y compris le transport ferroviaire, seront suspendus. Toutes ces mesures et bien d'autres sont entrées en vigueur aujourd'hui à 1h du matin. Les détails avec Nakhla Al-Arbi. Suspension à partir d'aujourd'hui des liaisons ferroviaires et des transports collectifs urbains, privés et publics et des lignes interwilaya. 50% des employés sont démobilisés sans effet sur leur salaire. Idem pour les femmes travailleuses ayant des enfants en bas âge. Un décret a été promulgué à cet effet par le Premier ministre en vue de définir les catégories concernées par la démobilisation. Par ailleurs, les employés des services vitaux nécessaires sont maintenus. À compter donc d'aujourd'hui, tous les cafés et les restaurants seront fermés au niveau des grandes villes. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est chargé, en coordination avec les ministères du Commerce et de l'Agriculture, de veiller à la régulation des marchés en vue de lutter contre les pénuries et assurer la disponibilité de tous les produits alimentaires de première nécessité. Les spéculateurs s'exposeront donc à la mise sous scellé de leurs entrepôts et de leurs locaux. Autre décision, leur signalement à travers les médias avant de les déférer devant la justice. Le ministère des Finances est pour sa part chargé de faciliter les mesures de dédouanement des produits alimentaires importés et d'accélérer les procédures bancaires. Pour freiner la propagation de l'épidémie à d'autres villes, la commission de vigilance et de suivi au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a été dotée d'un comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Elle a pour mission de suivre l'évolution de la situation sanitaire et à en informer l'opinion publique quotidiennement et de manière régulière. Le recours aux moyens de l'armée nationale populaire, notamment pour ce qui est des hôpitaux de campagne et des capacités humaines telles que les médecins, les spécialistes, le corps paramédical et ambulance, n'est pas exclu. Ces mesures seront pour rappel levées ou prolongées en fonction des nouvelles donnes et de l'évolution de la situation. Et pour revenir justement sur l'application de ces mesures, nous recevons, je le disais d'ailleurs en titre, nous recevons le Dr Chawqi Achaq Youssef. Vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Monsieur le ministre, on a écouté un peu l'ensemble de ces mesures, notamment les 50% donc, des employés qui vont être libérés des services vitaux nécessaires, avec maintien donc, des salaires et la démobilisation aussi des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âge, mais aussi les travailleurs avec des maladies chroniques. Alors pour expliquer peut-être simplement aux gens qui nous regardent ce soir ces mesures, finalement, qui va arrêter de travailler, qui va continuer à travailler, et pour ceux qui vont continuer à travailler, comment cela va s'organiser?
Très bien. Écoutez, le décret qui est venu aujourd'hui, donc qui est rentré en application aujourd'hui, s'applique donc aux administrations publiques et à la fonction publique. Oui. Parce que le reste est géré par la loi de 90-11, donc qui diffère dans sa gestion. Donc en ce qui concerne les administrations publiques et la fonction publique, vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui ne s'appliquent pas aux autres secteurs. Notamment, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des reliquats d'arrêt de travail, de congés annuels, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des congés par anticipation, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas au même texte de loi de la fonction publique. Donc pour eux, pour la fonction publique et les administrations publiques, il a été décidé de mettre 50% au moins des travailleurs en congés rémunérés. Alors pourquoi ? En fait, ça a été dit pour qu'il n'y ait pas... les privés ne sont pas concernés, monsieur le ministre ? C'est un autre volet, je vais bien. D'accord. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut absolument qu'il n'y ait pas une forte concentration de travailleurs. Vous savez que la forte concentration fait que la transmission peut se faire très rapidement. Absolument. Donc c'est dans ce sens qu'est venu ce texte. Et il est évident que maintenant les administrations et autres doivent bien sûr s'organiser. Alors s'organiser comment ? En priorité, ce sont les femmes enceintes qui doivent être libérées, les femmes qui ont des enfants en bas âge, et cela pour leur permettre de les garder et non pas de les laisser sortir. Alors les enfants dans la en bas rue. âge, excusez-moi, les enfants en bas âge aussi, là aussi, ce n'est pas très explicite. Est-ce que cela va rester à l'appréciation de l'employeur ? Non, si on reste dans le cadre de la définition de l'enfant, de la pédiatrie notamment, c'est de 0 à 16 ans. Mais il est évident que les femmes qui ont des enfants en bas âge de 5 ans, de 4 ans, tout ça passeront en priorité. Les enfants beaucoup plus âgés pourront se prendre en charge. Mais néanmoins, elles sont libérées pour garder leurs enfants à domicile et à l'intérieur de la maison, et pas pour les laisser sortir. Parce que là, le risque est patent pour les enfants. Vous savez qu'ils sont très vulnérables. Alors la même chose pour les personnes qui ont des pathologies chroniques. Donc celles-ci aussi sont prioritaires. Alors la pathologie chronique, elle est vite identifiée à travers la carte Chifa, à travers un certificat médical, bref, pour qu'elle soit vraiment patente et non pas occasionnelle. Donc c'est tous ces aspects-là qui font que ces personnes-là doivent être libérées en priorité. Maintenant, à charge pour l'administration, elle doit continuer à fonctionner, et pour cela, les responsables se doivent de gérer leurs effectifs. Soit par exemple de donner une semaine et ensuite une semaine pour libérer le personnel, de manière à ce qu'il y ait au moins 50% qui soient en congé rémunéré. Oui. Alors, le deuxième aspect, en fait, c'est que il est vrai que ces personnes-là doivent non seulement rester à domicile, elles ne doivent pas sortir, elles doivent rester confinées, et cela pour éviter toute contamination, toute propagation. Ce n'est pas un congé de détente. Ce n'est pas un congé pour que les personnes sortent et aillent dans les lieux publics. J'insiste là-dessus parce que c'est dans ce sens qu'est venu effectivement ce texte. Alors, il y a maintenant d'autres secteurs névralgiques qui ne peuvent pas être libérés. Je parle de la santé. Oui, c'est ce que vous avez appelé les services par exemple, tout à fait. Et la santé, d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à tout le personnel de la santé qui est au devant de la scène et qui montent au front et qui sont en train de travailler. Et je tiens à leur rendre hommage. Il y a aussi tous les services de sécurité, services des douanes, beaucoup de services qui sont là, qui sont présents. Les services d'hygiène et de nettoyage. Donc là aussi, on doit garder les personnels d'hygiène, de surveillance. Pourquoi ? Parce que l'hygiène doit être omniprésente partout. Et je fais un appel aussi au civisme du citoyen, parce qu'il est inadmissible que pendant que quelqu'un balaie, un autre jette ses ordures à travers la fenêtre, ou alors de la voiture, et parfois des balcons, ce qui est encore pire. Donc j'en appelle aussi au civisme de la population, et peut-être que là, justement, c'est un déclic pour que le civisme s'installe. Est-ce qu'on peut revenir sur les privés, justement ? Est-ce qu'ils sont exclus, justement, de ces mesures, finalement ? Alors, pour les secteurs-là, je vous dis, ils sont régis par un autre texte, que ce soit le secteur économique, donc tout autre travail, hormis la fonction publique et les administrations publiques. Donc, c'est les lois de 90-11 notamment. Alors, qu'est-ce que stipule la loi ? C'est qu'ils ont plus de souplesse dans la gestion. Ils ont la possibilité de prendre, notamment s'ils ont un personnel qui a des reliquats de congé, je ne vois pas pourquoi ils les garderaient. Donc il faudrait qu'ils prennent leurs reliquats de congé et qu'ils partent. Ils ont la possibilité de donner des congés par anticipation. Et puis ils ont la possibilité aussi de négocier avec le partenaire social de manière à ce que le personnel soit préservé. Et je suis convaincu que tous les responsables, tous les employeurs, et je l'ai vu à travers leur élan de solidarité, ont de toute manière, la réglementation les oblige à le faire, donc ils se doivent de protéger leur personnel, mais aussi ils ont eu ce réflexe. Et de plus, j'ai vu la solidarité qu'il y a à travers les employeurs et les associations, les syndicats du patronat, qui ont très vite mis à la disposition des structures sanitaires et autres beaucoup de leur aide. Et là, c'est un hommage particulier que je leur rends,
Donc ça suppose qu'ils prendront en priorité donc, la couverture sanitaire et ils prendront la prévention nécessaire pour leurs travailleurs. Restez avec nous, Monsieur le Ministre, on va revenir à vous. Et en ce contexte de confinement, de nombreuses personnes travaillent depuis leur domicile. Certaines entreprises ont anticipé depuis quelques jours déjà. L'exemple de l'APS dans ce journal, l'agence Presse Service, dispose de sa propre plateforme informatique qui permet aux journalistes et autres traducteurs de travailler à distance. C'est un sujet signé Walid Yousfi, Badia Amarni. Un tiers, c'est le nombre d'employés qui travaillent actuellement dans les locaux de l'agence Presse Service. Pour préserver son personnel du Covid-19, l'APS opte pour le télétravail. Ça fait maintenant 6 jours qu'on fonctionne avec cette méthode. On travaille par équipe. C'est-à-dire il y a des équipes qui travaillent à partir de domicile. Ensuite, 2 jours après, ils viennent au niveau du siège pour assurer la permanence. Et on a remarqué que les gens travaillent mieux comme ça et que la production a augmenté. Alors on a essayé de diviser l'effectif de la rédaction sportive en 2 ou voire 3 brigades en faisant venir ici au service ceux qui habitent le plus proche du siège et laisser ceux qui sont loin travailler de chez eux avec des orientations bien sûr de la rédaction la rédaction en chef du service des sports. Et tout cela, c'est grâce à une plateforme informatique mise en service en 2017 par des ingénieurs fraîchement diplômés des universités algériennes. On est service de supervision, ils travaillent noir sur 24, c'est des équipes tournantes. Ils contrôlent tous les systèmes de production, de diffusion de l'APS. C'est avec ce système que l'APS a permis le travail à distance. La solution sine qua non pour l'employeur est de limiter le déplacement de ses effectifs tout en effectuant leur travail. Une mesure destinée à réduire le risque de propagation du virus et par là même préserver au mieux la santé de ses employés. Et justement, avec le confinement, beaucoup de travailleurs vont devoir travailler à distance. Alors, Monsieur le Ministre, comment voyez-vous justement ce genre de travail? Est-ce que ça peut se substituer justement à la présence physique? Ben oui, dans beaucoup d'entreprises actuellement et d'administrations, on peut très bien travailler à distance, par le télétravail. Maintenant, il y a tous les outils, l'Internet existe, il y a beaucoup d'outils, informatiques notamment, et donc ça se développe beaucoup. En tout cas, en ce qui concerne par exemple le secteur que je gère, actuellement par exemple, beaucoup de travailleurs font justement du télétravail. Mais en plus de cela, nous permettons à nos usagers justement d'agir à distance. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je lance un appel, par exemple aux retraités, aux personnes âgées. Ils n'ont pas du tout à venir dans les structures de la sécurité sociale, CNAS, CASNOS, CNR et CACOBAT, bref, toutes les structures, tous les organismes sous tutelle de notre ministère. Ils n'ont pas à se déplacer. À titre d'exemple, les retraités, par exemple, ils se devaient parfois, ils ont reçu des convocations pour renouveler leur dossier, ils n'ont pas à venir. Nous assurons leur retraite, quand bien même leur dossier ne serait pas mis à jour, et cela pour leur éviter justement les déplacements. Oui. Si je prends de plus, ils ont la possibilité de rentrer sur le site du ministère qui va les rediriger vers les différents sites de la CNR, de la CNAS, enfin tous les organismes, et cela pour leur permettre justement d'avoir toutes les informations. Ils ont des téléphones verts, du numéro vert au 3011 pour la CNR, de même que pour les assurés sociaux, leur carte Chifa sera automatiquement mise à jour, donc elle ne s'arrêtera pas au 31 mars, donc elle sera mise à jour, ils n'ont pas à se déplacer, ils pourront prendre leurs médicaments dans le cadre du tiers payant chez les pharmaciens avec leur carte sans aucun problème, et de plus, ils ont la possibilité de rentrer donc sur toutes les plateformes, sur l'HENA en ce qui concerne la CNAS, la CASNOS, ils peuvent faire des télédéclarations pour les employeurs. Et un dernier appel pour les jeunes qui cherchent du travail, ils n'ont qu'à rentrer directement sur le site LOASIT de l'ANEM, ils peuvent déposer leur demande de travail et les employeurs aussi peuvent faire leur offre de travail directement. Donc c'est vous dire que nous sommes directement dans le télétravail et nous sommes réellement
dans la gestion donc à distance, de manière à ce que les gens ne se déplacent pas. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été parmi nous, et nous poursuivons ce journal avec des mesures, ces mesures justement qui sont entrées en vigueur dès aujourd'hui. Algérie Télécom a annoncé par exemple que les lignes téléphoniques ne seront pas coupées, même en cas de retard de paiement. Une prolongation de 6 jours pour régler les factures Internet est également prévue. Le PDG de l'entreprise appelle par ailleurs les usagers à utiliser le e-payment et éviter le déplacement vers les agences pour juguler la propagation du coronavirus, nous dit Yamina Saïji dans ce reportage. En ces temps d'épidémie de coronavirus, la Direction générale d'Algérie Télécom a pris des mesures spéciales. Il s'agit de la démobilisation de 54% des effectifs, dont 35% du personnel travaille à domicile. Les réunions se font en vidéoconférence avec toutes les agences de l'entreprise à travers le territoire national, ce qui augmente le débit des connexions au réseau Internet. Un grand pourcentage de cette population est confinée en maison, donc c'est tout le monde qui utilise les moyens de divertissement et l'Internet, ce qui pose un problème de ressources en bande passante. Et je dirais que la prochaine crise, ce sera la crise de l'allocation de la bande passante. Et on va avoir un problème de bande passante dans les jours peut-être à venir, et ce sera un problème mondial. Alors, pour nous, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la bande passante internationale algérienne. Un site web et une application mobile ont été développés par l'entreprise en collaboration avec le ministère de la Santé. L'application mobile va se baser sur la localisation de l'utilisateur afin de l'informer sur son environnement. C'est-à-dire que si cette personne se trouve sur Alger, il aura les informations relatives à la wilaya d'Alger. S'il se trouve dans une autre wilaya, il aura les informations relatives à une autre wilaya. Nous avons mis au point un questionnaire auquel le citoyen pourra répondre. Cette application sera téléchargeable gratuitement dans les jours à venir. Algérie Télécom appelle les usagers à utiliser le e-payment pour limiter les déplacements des abonnés vers les agences. Objectif, limiter la propagation du Covid-19. Et les mesures du gouvernement prévoient également la fermeture temporaire des restaurants et des cafés dans les grandes villes. Notre caméra s'est déplacée en ville pour sonder l'ambiance pour vous. La majorité des Algériens semblent être restés chez eux. Une mesure censée rompre la chaîne de la contamination, nous dit Walid Yousfi dans ce reportage. Il est 8 h du matin, nous sommes dans un quartier de la capitale. D'habitude bondé de monde, il est aujourd'hui presque désertique. Les magasins fermés, juste quelques voitures, des citoyens vaquant à leurs affaires. Je suis sorti aujourd'hui parce que je travaille, sinon je ne me serais pas déplacé sans avoir une urgence. Dans le métier que j'exerce, on doit assurer le service minimum. Je suis sorti parce que j'ai eu une réunion qui finalement va être annulée à cause de la pandémie. Le gouvernement a appelé les Algériens à rester chez eux et ne sortir qu'en cas d'urgence. Je suis sorti pour passer à la banque, ensuite j'irai à mon boulot. Je travaille au port d'Alger, on doit assurer le service minimum. Assurer le service minimum, certes, mais non sans prendre des mesures de précaution. Quand je sors, je porte des gants, le masque de protection et j'ai toujours un gel hydroalcoolique dans la poche. Je me distancie par rapport aux personnes environnantes. Parmi les mesures de sécurité annoncées par l'État, tous les moyens de transport publics ou privés ainsi que l'ensemble des lignes interwilaya sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Conjoncture oblige, c'est une mesure qui sert à endiguer la propagation du Covid-19, un virus qui a fait pour l'heure plus de 12 000 victimes à travers le monde. Et au sujet du rapatriement des Algériens à l'étranger, un total de 7 515 citoyens algériens en provenance de plusieurs capitales et villes du monde ont été rapatriés vers l'Algérie depuis mercredi dernier à travers des moyens de transport aérien, maritime et terrestre dans le cadre des mesures préventives prises contre le risque de propagation du coronavirus, le Covid-19, a indiqué le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Ces personnes ont été transportées vers le pays à travers 21 vols et 2 dessertes maritimes, a ajouté le ministère, précisant que 7 hôtels publics, 44 hôtels privés ainsi que 5 autres infrastructures publiques ont été mobilisés pour leur accueil durant la période de confinement.
Et dans ce contexte, notre chaîne vous a proposé un fil rouge sur le Covid-19 et ce pendant toute la journée avec de nombreux spécialistes. Le but étant de vous informer, vous sensibiliser et vous rappeler l'importance du confinement comme barrière contre la contamination. C'est un reportage signé Yanis Belkacem. Voilà, alors, je vous propose donc de... Il est 11h29. La journée de sensibilisation se poursuit sur la chaîne terrestre. Équipe technique, journalistes, tous mobilisés pour relever le défi, celui de sensibiliser le mieux possible les Algériens pour faire face à cette crise sanitaire. Le plateau de Canal Algérie a vu défiler une multitude d'invités, psychologues, membres de mouvements associatifs, artistes. Ils ont répondu présents à ce rendez-vous pour sensibiliser, chacun à sa manière. Il faut rester à la maison, c'est très très important. Car le virus circule et la rapidité de la propagation va faire beaucoup de dégâts. Le confinement, c'est une opportunité pour chacun de nous de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire se poser les questions. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je veux ? Comment je peux tisser des liens ? Comment je peux vivre ensemble ? Nous sommes la nature, donc défendons-nous, défendons la nature, protégeons-la et revenons aux sources, aux valeurs sûres, aux valeurs qui vont nous permettre d'abord surmonter ce problème. En restant calme à la maison, en essayant de garder son calme par rapport à sa famille, par rapport à lui-même. C'est une crise qui passera, c'est tout à fait normal qu'on soit tous un petit peu inquiets, mais nous avons la capacité de contrôler notre peur par rapport à ce qui nous arrive. De ne pas prendre ce confinement à la légère, de rester chez eux et voilà, de se protéger un maximum. Rester chez soi est le mot d'ordre. Quant à la télévision publique, elle continuera à mener à bien sa mission comme elle a toujours fait, celle de transmettre l'information, la vraie et en temps réel à travers ses émissions, éditions et programmes pour le bien de la nation. Vous avez sélectionné... Et même si l'actualité est dominée par le coronavirus, nous célébrions aujourd'hui la journée de l'eau, cette ressource précieuse et plus qu'indispensable en cette conjoncture. On s'intéresse à cette occasion au barrage de Teblout à Djidjel, dont la capacité est de 294 millions de mètres cubes. Le barrage renforcera l'approvisionnement en eau potable de 16 communes, à Sétif, Djidjel et Mila. Saïda Mayouf, reportage. D'une capacité de 294 millions de mètres cubes, le barrage de Tabalout dans la commune de Djimla au sud de Djidjel est en phase de mise en eau. Une opération de remplissage lancée en janvier 2019. Il est à noter que l'ouvrage du barrage est totalement finalisé, mais l'achèvement de la mise en eau est tributaire de la fin des travaux en amont, à savoir les deux viaducs de la pénétrante Djidjel El Alma. Le barrage Tabalout représente un réservoir intermédiaire entre le barrage Eregen et le transfert Est Tabalout-Radis. Les caractéristiques du barrage Tabalout sont les suivants. Il est d'une hauteur de 121 mètres sur fondation et 115 mètres sur terrain naturel. D'une capacité de 294 millions, il est classé 5e en Algérie. Il fait partie du grand système des hautes plaines sétifiennes. Il draine à peu près 402 km² de bassin versant, c'est-à-dire y compris les 133 km² interceptés par le barrage d'Eregen. Et toute cette infrastructure est destinée pour, en premier lieu, c'est-à-dire assurer l'alimentation en eau potable de presque 750 000 habitants à travers les trois wilayats de la région, tels que Sétif et Mila et Djidjel. Ces communes qui accusent un déficit important en matière d'AOP. En effet, une fois exploité, le barrage de Tabalout contribuera au renforcement de l'approvisionnement en eau potable des foyers de 16 communes de la région est de Sétif, mais également 7 communes de Djidjel et 11 autres de Mila. Y compris aussi l'activité aquacole, sachant que le barrage développe une superficie, un plan d'eau de plus de 800 hectares.
Outre l'activité aquacole, les eaux de cette infrastructure hydrique imposante renforceront sans nul doute le développement agricole à la faveur de l'irrigation de 20 000 hectares de terres agricoles, notamment céréalières dans les hauts plateaux, mais pas seulement. Étant un site d'une beauté exceptionnelle, ce barrage est à même de renforcer les potentialités touristiques de la région. Et avec la journée mondiale de l'eau, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous revois demain à 19h. Au revoir.